Après le déluge. On a vu le déluge, toutes les souffrances pendant 1 an de Noach et ses enfants. Bon, on va repartir un nouveau monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vayachel Noach ish ha'adama vayita kerem. Noach, qui était l'homme ish ha'adama de cette terre, il a planté une vigne. Vayesh minayain, il a bu, il s'est enivré, et puis après il arrivait des histoires avec ses enfants, des horreurs. Comment que c'est possible qu'un homme comme Noach, que la Torah le déclare, tzadik, tamim, qu'il est seul qui a mérité de passer et de survivre et de permettre au monde entier d'être des Bnei Noach? Qu'est-ce qui arrive à Makara? Tout d'un coup, il est devenu Isha Adama. Vayachel, Omer Rashi, Asa Atzmo Choulin. Après le déluge, il a craqué. Il était un grand tzaddik et puis il a fait un choulin. Qu'est-ce que tu commences par la vigne? Pourquoi justement ça? Al-Farshi m'explique, mettez-vous à sa place. Il sort de l'arche de Noé, il voit un monde complètement dévasté. Pas une maison qui reste, rien à voir avec les photos qu'on voit, c'est beaucoup plus pire. Le monde entier, il n'y avait plus un animal, plus un arbre, plus rien. Il se retrouve tout seul, avec sa femme et ses enfants, et il va faire sortir les animaux un après l'autre, allez-y. Mais il faut du courage pour repartir un monde comme ça. Le monde, il tient sur moi. Je suis un vieux monsieur, il avait déjà 600 ans. Je ne sais pas comment on se sent quand on a 600 ans, mais il est un vieux monsieur. Et puis, la responsable, elle a dit, bah, on va boire un coup, quelque chose, un petit bourra, quelque chose pour se remonter. Ah, il avait justement, il avait de la vigne. D'où il avait des vignes? Omer Rashi, chez Nirnaz Teva, quand il est rentré dans la Teva, il a emmené avec lui des branches de vigne, des branches de palmiers. Il avait de figuiers. Et c'était, voilà, il faut préparer le nouveau monde qui va venir. Mais pourquoi tu as commencé par le vin? Ish Adama. Un moment où il était surmarqué Ish Tzadik, il est devenu Ish Adama. Il est retombé. Et le Midrash nous dit, regardez, Moshe Rabbeinu, il s'appelle Ish Mitzri, un Égyptien. Et après c'est marqué Ish Elohim. Sa vie était une progression jusqu'à ce qu'il s'appelait l'homme d'Hachem. C'était un homme, la Gemara dit, c'était la moitié d'un malach. Et Noach, il était Ish Tzadik et il est retombé, Ish Adama. Ça veut dire que lorsqu'il arrive un grand Nisayon, et je parle maintenant pour nous, on est tous dans une période très spéciale, Bezrat Hashem, quand on sort tous en bonne santé et que tout va s'oublier, alors il ne faut pas que quand ça s'oublie. Ça s'oublie, ça veut dire on va retomber en arrière et dire ben, heureusement qu'on avait l'armée, qu'on avait les Américains, qu'on avait toutes sortes de choses et qui nous ont protégés, organisés. On oublie complètement toute la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, que c'est lui. Maintenant, on est en train de vivre un petit peu la Emouna, de voir que le monde n'y vit pas tout seul, qu'Akadosh Baruch Hu est présent sur chaque chose, qu'Akadosh Baruch Hu gère chaque détail. Je signale entre parenthèses, pour la culture générale, tous les kibbutzim, les villages autour de Haza, ont été les pauvres. Ils ont passé Il y a 2 kibbutzim religieux. Il y a Saad et Alumim, qui sont Shomer Shabbat. J'ai un neveu là-bas à Saad. 2 kibbutzim Shomer Shabbat. Les 2 kibbutzim, aucun juif n'a été touché. À Saad, ils sont arrivés, puis ils sont repartis, ils sont rentrés dans le village. À Alumim, ils sont rentrés, ils ont fait des dégâts, mais aucun juif n'a été touché. Quand même extraordinaire. On voit la Hashgacha, que je me là. Je n'ai pas dit que. Et les autres, c'est des Rechaïm, mais j'ai dit celui qui a eu le sou d'être Shomer Shabbat, eh ben, il a Shomer Shabbat. Que je les a protégés. En tout cas, on a en vue de la Hashgacha, on a vu la présence d'Hachem, on a pris la Emouna. Il ne faut surtout pas retomber. Noach, c'était trop. Ah, il est retombé. Il ne faut pas retomber, au contraire. Comme Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a vécu, ça l'a fait grandir de plus en plus. Isha Elohim. Qu'après, qu'on aura passé. Bezrat Hashem, que tout se finira bien et joliment, comme tout le monde l'espère, et que il faudra rester, rappelez-vous, la Emouna, rappelez-vous. Je me rappelle à la guerre des 6 jours, à Poniovitch, ils étaient obligés de mettre des sacs de sable à toutes les fenêtres, pour protéger s'il y a des balles perdues, des obus, sacs de sable.
Moi, je suis arrivé à Ponyovitch 1 an après la guerre, en 68. Il y avait encore les sacs de sable sur les fenêtres. J'ai demandé pourquoi ils sont là. Le Mashgiach a dit il faut les laisser à Pratskel. Que personne n'oublie, comme on avait peur, et qu'on se cachait derrière des sacs de sable, et pas dire non, c'est bon, c'était rien. N'oublie pas les mnissim et les mouna que tu avais. N'oublie pas. Ils sont restés ces sacs encore 4-5 ans jusqu'à la guerre de 73. Après, il n'y en avait plus. Ils sont effondrés, ils sont partis en. Voilà. Mais savoir qu'on n'a pas le droit qu'après la fin de ces événements, qu'on se retrouve comme avant, ou encore plus bête qu'avant, au contraire. Sortir avec une émouna plus forte et plus claire et reconstruire notre monde comme Moshe Rabbeinu, Isha Elohim. Le Midrash, ils en reprochent beaucoup à Noachine. Isha Adama, pourquoi tu es retombé? Rachid dit Asatzmo Choulin. Tu étais un homme tzaddik, tu es devenu un homme Choulin. Pas dit par rapport à nous, hein, il était loin au-dessus de nous, mais en tout cas par rapport à Noach, on attendait de lui autre chose. Et ça, il faut le savoir, les événements qui arrivent sont là pour nous grandir et pas pour nous laisser spectateurs et puis après savoir on oublie, c'était pas un film en couleur, c'est un événement qu'on a appris, ce que c'est la Emouna, vivre avec cette Emouna, continuer à grandir dans cette Emouna, que notre fille elle est mieux maintenant, qu'elle continue à être de mieux en mieux et pas être passif dans tout ça, Bezrat Hashem.